Donc, vous avez créé votre structure aux États-Unis, vous avez obtenu son immatriculation fiscale, vous avez ouvert son compte en banque, vous avez embauché vos premières personnes. Vous êtes opérationnel, formidable. Maintenant, je dois faire de la comptabilité. Comment ça se passe? Alors, faut d'abord savoir que contrairement à certains pays, on n'a pas besoin de libérer le capital tout de suite. On peut même faire des sociétés avec un capital zéro. Ou on peut faire des sociétés avec un capital de 100 dollars. Valeur de l'action 1 dollar ou valeur de l'action 0 dollar. Il y a une notion qui existe d'une autre façon dans certains pays européens, c'est la notion de prime d'émission. C'est-à-dire, vous décidez de créer une société, elle a besoin d'un capital pour fonctionner pour faire un chiffre rond, 100 000 dollars. Ce que je suggère à mes clients, c'est de mettre 25 000 dollars en capital et 75 000 dollars en compte courant. Il faut mettre un minimum de capital qui correspond à quelque chose. La parité de 1 à 3 est très acceptée par le fisc. Parce que si vous mettez tout en compte courant, il va considérer que vous aviez besoin de capital, mais vous ne l'avez pas mis. Donc lorsque vous remboursez le compte courant, c'est comme si vous distribuiez des dividendes sur lesquels il va vous imposer. Donc une parité de 1 à 3, c'est très bien. Et les 25 000 dollars, il y a deux notions de capital. La notion de capital nominal et la notion de capital additionnel. Vous pouvez très bien décider que le capital nominal est de 100 dollars et que le capital additionnel, qu'on comparerait à une prime d'émission, en France par exemple, est de 24 900 dollars. Total 25 000 dollars. Ce dualisme au niveau du capital n'existe pas en France et dans d'autres pays européens, et parfois difficile à comprendre par par les étrangers, les Français, qui veulent s'implanter ici. Donc on compare la comptabilité française, la comptabilité américaine, débit égale crédit des deux côtés de l'Atlantique, donc ce n'est pas un problème fondamental. Il y a des notions qui sont parfois un petit peu différentes, sans entrer dans beaucoup de détails. Aux États-Unis, on ne travaille pas tellement avec la notion de stock initial, achat, stock final égale coût des marchandises vendues. On travaille plutôt, on passe les achats directement en stock. Et lorsqu'on vend, eh bien, on sort du stock le cost of goods sold, le coût de la marchandise vendue. Donc, au compte de résultat, au lieu d'avoir trois lignes, stock initial plus achat moins stock final, on a une seule ligne qui est le cost of goods sold, le coût des marchandises vendues. C'est un peu de flexibilité qu'il faut accepter lorsque l'on vient de France, parce que les logiciels américains sont bâtis comme ça. On peut éventuellement les faire modifier, mais les Américains aussi sont habitués à travailler comme ça. D'autres nuances au niveau des leasing, lorsque vous prenez un équipement en leasing, il y a la notion de leasing capital et leasing opérationnel. Leasing capital, si à la fin du leasing vous rachetez l'équipement pour 1 dollar symbolique ou une valeur symbolique, le fisc américain considère, et même la comptabilité américaine considère, que vous avez fait un emprunt, que ce bien vous appartient, vous le mettez dans vos immobilisations et vous avez un emprunt que vous remboursez, le leasing, tous les mois. Le leasing opérationnel, c'est lorsque vous prenez une voiture, vous la louez pendant 2 ans, c'est un leasing, ça passe en charge tous les mois et après vous rendez la voiture, vous n'avez pas l'intention de l'acheter. Il y a des nuances comme ça, mais globalement, c'est la même chose. Reclassement d'un poste à l'autre. Si une nuance qu'il faut connaître, en France, on fait beaucoup de comptabilité par fonction. Aux États-Unis, on fait la comptabilité par nature. Je devrais dire plutôt l'inverse d'ailleurs. En France, on fait comptabilité par nature. Aux États-Unis, on fait de la comptabilité par fonction. C'est-à-dire qu'en France, je parle de comptabilité en général, vous avez une note de téléphone, elle va dans la rubrique téléphone. Aux États-Unis, vous avez une note de téléphone, vous allez l'éclater entre 10 départements. Au bout du compte, parce que vous avez le département recherche et développement, vous avez le département marketing, le département vente, le département administratif, etc. Au bout du compte, vous ne savez pas combien vous dépensez en téléphone. J'ai été très surpris, j'ai participé au due diligence d'un client qui a acheté une société en Californie. Je suis allé sur place, il y avait 120 employés, il y avait 80 centres de profit différents. La note de téléphone était éclatée en 80.